Bonjour, je suis Frédéric de Logical 6 et aujourd'hui nous allons voir comment assurer un suivi performant pour vos clients. Alors, si vous avez déjà renvoyé un colis sur Internet parce que la taille par exemple de votre pull était trop petite, mais vous avez l'anxiété, le temps du parcours du colis jusqu'au retour du fournisseur, vous avez cette anxiété, voir si le colis va bien arriver et voir surtout si, une fois bien arrivé, vous allez être remboursé de votre achat. Et bien pour votre client, c'est la même chose. Il a aussi une anxiété sur sa livraison. Il veut savoir si son colis va être bien livré chez le destinataire. Pourquoi? Ben parce que le colis a une valeur commerciale, hein, donc il a vendu à son client. Il ne veut pas décevoir son client. Et il a une autre valeur qui est la valeur intrinsèque du produit, la valeur de vente, c'est-à-dire ce qui compose le produit et ce qui vient de son stock, et donc la valeur que le produit a en prix de vente. Donc voilà ces deux valeurs. Et donc quand il vous confie le colis, ben, il a cette anxiété de savoir si ça va être bien livré. Et dans cette vidéo, justement, on va voir quels sont les processus, quelles sont les étapes dans un suivi qui sont nécessaires. Donc si vous n'avez pas encore vu ces étapes, si vous n'avez pas encore regardé ces étapes, si vous ne connaissez pas encore ces étapes, vous allez les apprendre ici. Ça va vous permettre d'éclaircir un peu tout ce mystère qui est autour des plateformes de suivi. Mais avant toute chose, si vous ne connaissez pas encore cette chaîne ou si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne ici en dessous. Ça permet effectivement de moi de m'encourager et de cette chaîne aussi de pouvoir être bien référencé et d'un autre côté de pouvoir donner cette information à d'autres aussi qui voudraient faire du suivi grâce au référencement. Donc un petit pouce aussi pour dire si vous aimez bien la vidéo et l'abonnement nous permet effectivement de continuer à faire des vidéos pour le transport de colis et de palettes. Ici, plus spécifiquement, nous allons voir le suivi. Alors, autre chose aussi au niveau de la vidéo, en fin de vidéo, vous allez voir un lien de suivi qui va vous permettre de télécharger un fichier Excel qui va vous permettre de faire le suivi. Ce fichier Excel est totalement gratuit et ça vous permet déjà de mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire un suivi. Si vous débutez, c'est l'outil idéal pour commencer un suivi. Il sera en téléchargement, il est en téléchargement ici en dessous en description. C'est totalement gratuit, n'hésitez pas à le télécharger, ça va grandement vous aider. Mais tout d'abord, connaissez-vous le processus d'un suivi? Donc le processus d'un suivi, ce n'est pas envoyer une liste récapitulative en fin de journée à votre client, ce n'est pas non plus répondre seulement au client en cas de problème, et ce n'est pas non plus écrire tout un texte à la main pour expliquer une situation parce qu'il y a un problème, dont un email par exemple, ce genre de choses. Tout ça, ce n'est pas du suivi, c'est du coup par coup, c'est du temps perdu, ce n'est pas optimum. Vous connaissez sûrement des plateformes de suivi, si vous avez regardé un petit peu sur Internet, c'est la jungle des suivis. Si vous tapez suivi de colis sur Internet, vous allez avoir plusieurs types de plateformes. Vous avez des plateformes de suivi du genre TNT, DPD, La Poste. Ce sont des plateformes qui permettent aux clients de suivre leurs colis, de suivre de bout en bout les colis. Et donc, on aimerait bien avoir le même genre de plateforme. Je suppose que vous aimeriez bien avoir le même genre de plateforme. Pourquoi? Parce que vos clients, ils envoient aussi ou ils reçoivent des colis via la poste. Et donc, ils aimeraient bien que vous aussi, vous proposiez ce service de suivi. Alors les plateformes comme ça sont très chères. Pourquoi? Parce qu'elles sont développées depuis des années et donc il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Et en plus elles sont assez mystérieuses. On ne sait pas toujours comment tous ces colis arrivent au niveau de la plateforme. C'est justement ce qu'on va voir ici au niveau de cette formation. Comment est-ce que ces suivis fonctionnent? Quelles sont les étapes pour faire bien fonctionner ce suivi? On va voir ça en détail maintenant. Alors, on se doute que derrière ces plateformes, il y a effectivement des automatisations, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui vont pouvoir automatiser le suivi. On se doute que toutes ces plateformes de suivi du type La Poste, TNT, DPD, EPS par exemple, ce genre de plateformes qui sont utilisées tous les jours, il y a de l'automatisme, il y a des logiciels qui permettent de le faire. Et ces logiciels sont basés sur quoi? Mais sur les étapes de parcours de la livraison. Donc, il y a trois éléments qui composent le suivi, trois éléments clés qui composent le suivi. C'est d'abord les étapes de la livraison en 1. En 2, c'est l'état de la marchandise. Et en 3, ce sont les problèmes récurrents qui arrivent. Et ce mix de ces trois éléments vont vous permettre de faire un suivi de la même manière que le font ces grosses plateformes de suivi. Alors, l'étape du parcours de la livraison est divisée en plusieurs parties. Il y a 5 ou 6 étapes en fonction. La première étape, c'est la prise en charge, c'est-à-dire le pick-up chez le client. La deuxième étape, c'est le scanning à quai, c'est-à-dire qu'au déchargement des camionnettes, les colis et les palettes vont être retirés des camions et des camionnettes, et là on va scanner à quai. Le but de scanner à quai au déchargement, on va le voir juste après, c'est-à-dire qu'on va pouvoir signaler plusieurs choses. Et alors il y a après le scanning à la mise en livraison. Le scanning à la mise en livraison, c'est le scanning au chargement. Quand on va recharger effectivement les camionnettes, on va faire un scanning à la mise en livraison. On voit souvent dans les plateformes que le parcours du colis passe par plusieurs dépôts, plusieurs étapes, plusieurs plateformes de
de transit. Et ces plateformes de transit, elles vont faire quoi? Elles vont à chaque fois faire un scanning de déchargement, scanning hacké, et puis un scanning de mise en livraison. Et c'est comme ça que vous voyez les différentes étapes quand vous êtes quand vous faites un suivi, par exemple, sur une plateforme TNT et qu'un colis vient d'Allemagne. Vous avez un, deux ou trois parcours de scanning au chargement, au déchargement, au chargement, au déchargement. Donc tout au long des plateformes de transit qui vont faire le tri et qui vont dispatcher les différents colis selon des routages en fonction des pays, puis après en fonction des régions de distribution. Donc on a vu le pick-up, on a vu le scanning hacké, on a vu la mise en livraison. Après on a quoi? On a les restes hackés. Les restes hackés, c'est quoi? C'est un scanning qu'on va faire une fois que tous les colis sont partis et on va donner une étape qui dit, voilà, dans cette étape-ci, les colis ne sont pas partis pour, et on va donner différentes raisons. Après, il y a l'étape de la livraison. Donc, c'est l'étape de la livraison, c'est la plus connue. C'est l'étape où on va dire, le colis est livré ou non livré. Et non livré, pourquoi? Ou enlevé si c'est un enlèvement, et non enlevé, pourquoi? Et la dernière étape, et sixième étape, c'est le retour des chauffeurs. Les chauffeurs vont revenir et là, on va scanner ce qu'ils déchargent de leur camionnette. Et dans cette camionnette ou dans ce camion, il y a des colis qui ont été enlevés et des colis qui ont été non livrés. Donc, on va donner une traçabilité aussi sur les non livrés à ce niveau-là. Donc, voilà pour les différentes étapes. Donc, je répète les étapes. Il y a le pick-up, il y a le scanning hacké, il y a la mise en livraison, il y a la livraison et non livrée, il y a ce qui reste hacké et puis il y a le retour des chauffeurs. Ça, ce sont les étapes du parcours du colis quand il passe dans votre entrepôt. Ça, il faut bien les fixer. Si vous voulez faire un suivi performant, il faut effectivement avoir ces étapes bien définies au niveau du parcours du colis ou au niveau du parcours de la palette. Le deuxième élément est l'état de la marchandise. Alors, l'état de la marchandise est très important. Quand vous allez recevoir la marchandise, il peut être soit abîmé, mais présentable, soit il y a des dégâts, on ne pourra pas présenter la marchandise, soit encore, par exemple, je peux avoir des colis ouverts. Et chaque état de la marchandise va aussi induire une tâche à faire. Donc, je vais peut-être mettre le colis sur le côté, dans une zone d'attente. Je vais peut-être devoir prévenir le client. Je vais peut-être devoir facturer un surplus par rapport à un colis qui serait arrivé avec 2 kilos alors qu'il en fait 20, par exemple. Je vais peut-être devoir créer une relivraison et retourner l'envoi, par exemple, chez un client. Voilà différentes tâches à faire en fonction de l'état de la marchandise. Le dernier élément qui compose le suivi, ce sont les problèmes. Alors, les problèmes les plus récurrents, c'est quoi? Ce sont des manquants partiels, par exemple. Un envoi arrive, il y a 3 colis déclarés et on n'en reçoit que 2, par exemple. Des adresses qui sont erronées, bien entendu. Des destinataires qui sont absents. Il faudra avoir accès à des statuts rapides. Pourquoi des statuts rapides? On se doute, si on est en train de scanner hacker ou si on est en train de livrer, on ne va pas écrire un rendement, donc il faudra avoir un choix précis en fonction de la situation. Il faut que les statuts soient clairs et significatifs, c'est-à-dire que on dit voilà, c'est un arrivage conforme. C'est un arrivage conforme, ça veut dire que les colis sont bien arrivés, il n'y a pas de nuance. Si c'est un arrivage manquant partiel, on va dire j'en ai 3 de 4 qui sont arrivés, manquant partiel, 3 de 4, c'est clair, il manque un colis, on en a 3 arrivés sur 4. Ça doit être clair au niveau des statuts, et les statuts vont venir effectivement signaler ces différents problèmes. Alors, on vient de voir les 3 éléments qui composent le suivi. Maintenant, on va se demander à partir de quand mettre en place un suivi. Donc, à partir de quand, pour votre société de transport, il est nécessaire de mettre en place un suivi. Bon, alors, la première chose qu'on va se dire, effectivement, c'est que si vous avez passé plus de temps dans la journée, c'est-à-dire un tiers de votre journée, à répondre aux demandes des clients par rapport à l'état de leur colis et aux problèmes par rapport aux livraisons, il est clair que vous allez devoir mettre en place un suivi. Mais aussi, si vous avez plus de 3 clients qui vous envoient 10 envois par jour, ça fait quand même quelques clients et quelques envois. Ça va être compliqué de pouvoir suivre et donc vous devez pouvoir assurer un suivi. Et enfin, si vous vous rendez compte que vous n'y voyez plus clair par rapport aux livraisons, il va falloir mettre en place effectivement un suivi parce que le suivi va aussi vous aider à voir les états de parcours comme on l'a vu du colis. Vous allez bénéficier effectivement de ce suivi aussi. Alors, le processus d'un suivi optimisé repose sur un système interconnectés. Alors, on se doute effectivement, si je dois faire tout d'un côté, refaire de l'autre, etc., ça va pas fonctionner convenablement. Donc, il faut que ce soit interconnecté. Il faut qu'on y ait une liaison entre les données qui sont encodées par le client et celles que vous récupérez dans votre système de suivi. Et c'est sur ces mêmes données que vous allez donner le suivi effectivement au client. L'encodage ne se fait effectivement qu'une seule fois. Alors, le suivi doit être aussi direct, c'est-à-dire que si vous faites un suivi, le client va pouvoir avoir l'information en direct et non pas en fin de journée ou le lendemain, ça doit être direct. Et le suivi doit être automatique, c'est-à-dire que si vous faites un suivi au niveau de la livraison, le statut doit remonter automatiquement pour le client et pour vous aussi. Donc, dans le système interconnecté, ça va permettre de faire ça, d'avoir une partie qui est liée à une plateforme client, une partie liée au logiciel de transport et une partie liée au logiciel de livraison.
Et je vais vous détailler ces 3 éléments interconnectés maintenant. Alors, la plateforme de livraison, elle doit être accessible via Internet. Elle est reliée à votre logiciel de gestion. Elle va permettre quoi? Elle va permettre de recevoir les différents statuts de suivi, donc la date, l'heure et la description du statut. Et elle va permettre au client aussi d'encoder ses demandes de transport, c'est-à-dire d'imprimer des étiquettes à code barre unique, qui vont vous permettre la traçabilité. Et justement, de scanner, comme on l'a vu, aux différentes étapes. Ça va permettre aussi au client d'avoir la liste de ses envois et de ses ordres de transport. Il va pouvoir avoir la liste de ce qu'il a envoyé comme demande. Et aussi, ça va lui permettre d'avoir la liste dans une base de données de ses destinataires pour ne pas devoir à chaque fois réencoder ses propres clients où il expédie des marchandises. Il va pouvoir avoir cette base de données complétée et prête à être utilisée. La partie maintenant qui vous intéresse, c'est la partie gestion des commandes. Donc la partie de gestion des commandes, elle est toujours interconnectée avec la plateforme et elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre à vous de mettre des statuts. Statuts comme on l'a vu au scanning inquiet, des statuts à la mise en livraison par exemple, mais aussi des statuts par exemple à la livraison pour un chauffeur qui n'aurait pas su le faire. Il faut que le logiciel de gestion vous donne une vision globale. Donc vous devez avoir une table, un tableau avec l'ensemble des envois dedans pour dire voilà, tout ça est en cours pour le moment et à chaque fois qu'il y a une étape qui est parcourue, on doit pouvoir le voir facilement, c'est-à-dire que les étapes doivent être bien signalées dans votre outil de gestion. Vous devez aussi facilement repérer les problèmes, c'est-à-dire que si dans une étape vous avez un scanning qui est effectué et qui dit voilà, on a un souci, le colis est ouvert ou il y a un refus à la livraison, vous devez pouvoir le voir automatiquement dans votre outil de gestion. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir être réactif et donner cette information-là au client. Alors, vous devez pouvoir aussi planifier des tournées, c'est-à-dire de prendre des chauffeurs, mettre les envois sur le chauffeur, ça c'est la base. Et le mieux, c'est de pouvoir aussi optimiser, c'est-à-dire de dire, sur cette tournée-là, je vais réorganiser les adresses que j'ai mis. La dernière chose, ce serait bien aussi de pouvoir tarifier. Donc, si vous avez la possibilité dans votre outil de gestion de tarifer, c'est encore mieux. Chaque envoi, quand il rentre dans le système, va déjà recevoir un prix. Et si vous avez les suppléments, vous allez pouvoir les rajouter, les suppléments, facilement sur l'ensemble des envois qui sont dans votre système. Tout ça sans devoir rien faire. Donc, ça se calcule automatiquement. C'est l'avantage des automatismes dans les systèmes de gestion. La dernière chose qu'il vous faut pour cette interconnexion, c'est la partie chauffeur. Lui, il va aller livrer. Il a besoin en main d'avoir quelque chose, que ce soit un smartphone ou que ce soit un PDA scanner avec un laser. Il va devoir avoir un outil sur lequel vous avez une application mobile. Le but pour lui, c'est aussi de mettre des statuts, donc les statuts de livré ou les statuts de non livré. Il faut que les statuts soient clairement définis dans son système. Il ne doit pas pouvoir chercher, il doit pouvoir facilement dire voilà, c'est un non livré, destinataire absent, et en cliquant, il doit pouvoir avoir directement le statut sous les doigts sans devoir rajouter une information. Si le chauffeur doit rajouter une information, il faut que ce soit une information claire par rapport à certains besoins. Par exemple, il a livré un colis volumineux, il va pouvoir vous l'indiquer pour que vous puissiez tarifer sur le colis volumineux. Mais à part ça, les statuts doivent être directs et facilement repris dans une liste qu'il va pouvoir choisir grâce à l'application qui se trouve sur son mobile. Pour bien faire cette application, si elle permet de faire un planning de votre côté, il faudrait qu'il l'ait aussi sur son mobile, c'est-à-dire qu'il puisse avoir l'ordre de livraison directement affiché sur son mobile et pour chaque ordre, qu'il puisse voir le détail de l'envoi. L'optimisation de la route doit être aussi sur son mobile, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir voir l'ensemble des envois dans l'ordre dans lequel vous avez mis. Alors, c'est toujours bien aussi d'avoir une application mobile qui est directement reliée à votre outil de gestion. Pourquoi? Parce que si vous devez remettre un envoi en cours de journée, ça met à jour automatiquement le planning de votre chauffeur. Donc, le chauffeur est prévenu qu'il a une nouvelle course à faire et en même temps, elle est positionnée au bon endroit dans sa liste de courses à faire sur la journée. Le petit plus, évidemment, c'est de pouvoir signer. Donc, maintenant, les gens sont habitués à signer sur les mobiles, donc ce serait intéressant effectivement d'avoir la possibilité d'avoir dans votre outil mobile pour le chauffeur la possibilité de faire signer le destinataire. Voilà, donc on vient de voir un peu tous les éléments d'un outil performant. Maintenant, pour vous, quelles sont les solutions pour vous? Alors, la première solution pour débuter, je vous propose de télécharger le fichier Excel qui est ici en description, qui va vous permettre de faire déjà le suivi de vos livraisons. Les étapes sont définies dedans. Vous allez pouvoir utiliser les étapes pour faire le suivi de livraison grâce au fichier Excel qui est ici en description, en téléchargement gratuit. Mais sinon, quelle autre solution? Le TMS avec une plateforme est nécessaire, on vient de le voir, donc ça doit être interconnecté avec un logiciel mobile. Selon votre niveau d'entreprise, vous allez pouvoir vous orienter vers l'un ou l'autre type de TMS, donc de logiciel de transport, qui vont vous permettre de gérer ces envois. Alors, si vous avez plus de 100 envois et plus de 10 tournées, il vous faut évidemment un TMS complet
avec en plus la tarification et la facturation, l'optimisation des tournées. Et les prix se situent entre 500 euros par mois et 3500 euros par mois en fonction des différents TMS. On est déjà sur une belle structure, donc des sociétés de transport qui sont déjà assez importantes, avec plus de 10 tournées, avec plus de 100 envois évidemment par jour pour pouvoir investir dans ce genre de TMS. Mais le TMS est complet normalement et va vous permettre de faire l'ensemble des éléments dont vous avez besoin avec une société, organiser vos tournées, organiser des zones de livraison, ce genre de choses. Si vous avez de 3 à 5 chauffeurs, vous avez déjà des TMS qui sont déjà disponibles pour vous. Ce sont des logiciels qui ont toutes les étapes, ce sont aussi des logiciels qui sont interconnectés avec une plateforme client et aussi avec un logiciel mobile pour vos chauffeurs. Alors on trouve ce logiciel à partir de 150 euros par mois jusqu'à 700, 800 euros par mois. Ce genre de logiciel est généralement limité en nombre d'envois et limité en nombre de comptes clients que vous devez pouvoir créer dans le système. Et donc, il faut chaque fois upgrader son système si vous voulez augmenter le nombre de colis ou le nombre de clients. Chez Logical6, nous vous proposons deux types de logiciels TMS. Nous vous proposons MES24, qui est le TMS complet, dans lequel vous allez pouvoir travailler sur le suivi de clients. Vous allez pouvoir gérer l'ensemble de votre société de transport, des sociétés de transport qui ont plus de 10 tournées. Vous avez un système totalement complet avec la gestion des tournées sur des zones géographiques, avec la possibilité d'optimiser les tournées, avec un scanning à quai en mobile performant, donc le scanning à quai, le scanning de mise en livraison, le scanning de reste à quai. Le scanning à quai va vous permettre aussi d'ajouter des dimensions, d'ajouter les types d'emballage, palettes, europalettes, ce genre de choses, vous permettre automatiquement aussi de facturer des suppléments par rapport à tous ces éléments. Le logiciel va permettre aussi de faire la tarification et bien sûr la facturation en automatique. Si vous êtes une plus petite structure, vous avez de 3 à 5 camions ou camionnettes, nous avons le logiciel Colitrack. Le logiciel Colitrack est une plateforme TMS complète qui va vous permettre aussi de gérer votre société de transport avec la plateforme d'encodage pour le client, avec aussi le logiciel de gestion et avec aussi le logiciel mobile pour chauffeur. La différence entre les deux, c'est qu'au niveau du logiciel MES24, c'est vraiment le grand frère, on a vraiment un logiciel complet au niveau du scanning à quai, au niveau des possibilités de gestion de tournée, alors que dans Colitrack, on est un peu plus limité, on a aussi un scanning à quai, mais on n'a pas de gestion de tournée qui est répartie sur des zones de codes postaux, on fait un glisser-coller sur les différents transporteurs, on a l'optimisation de chaque tournée, on a la possibilité pour le chauffeur de recevoir automatiquement l'ensemble de ses envois sur son mobile. Voilà pour les deux logiciels que nous proposons chez Logical6, donc MES24, plus grosse structure, et Colitrack pour les plus petites structures. Vous retrouvez les liens en description, juste ici en dessous, ainsi que le fichier Excel si vous voulez commencer aujourd'hui un suivi performant pour vos clients.